Au nom de Dieu le très clément, par essence et par excellence, je connais très bien et largement les secrets des créatures redressées dans la nature universelle, des animaux et de l'inerte. Et je sais sur elles ce que elles ne savent pas sur elles-mêmes, parce que je suis au-dessus d'elles, et je suis leur maître. Et je sais jusqu'à leur connaissance tout ce qui découle de leur mouvement, et ce qui tournille dans leur horizon, par leur apparence et leurs phénomènes, et les créatures et les éléments, jusqu'à ce que j'ignore mon esprit, et je ne connais rien d'elle, sauf sur ce qui m'a guidé vers lui, et ce qu'il m'a inspiré, et sur ce que mon Seigneur m'a appris. Alors, et c'est ainsi, je refuse alors la cause de mon ignorance de mon esprit, et que la vérité de ce qui le rejoint et de ce que lui concerne mon esprit, c'est lui qui est certainement le maître sur moi, compositeur sur moi, élevé sur moi. Donc, il n'y a aucun doute sur lui et ni dévoue que les créatures dépourvues d'attributs, de l'intelligence, de la conscience, de la volonté et de la liberté, ce sont des créatures ne se connaissant pas eux-mêmes et ne sont pas conscientes de cela. Donc, alors elles ne se possèdent pas elles-mêmes et elles-mêmes ne possèdent rien pour elles. Ceci a démontré que je les connais et que je les possède et que j'ai le contrôle sur elles en vertu de ma connaissance sur elles. Sauf que, et pour la vérité, je ne connais pas mon esprit. Alors pourquoi je ne reconnais pas celui qui me connaît et cependant celui qui me possède et me tient, et il me protège et m'enveloppe, et prend soin de moi et subvient à moi. Donc, j'ai réalisé que la marque différenciant entre moi et les autres créatures de la nature sans moi, ce sont leurs yeux, les attributs de l'intelligence, de la conscience, de la volonté et de la liberté. Cela s'est prouvé pour moi et assuré pour moi, et c'est vénéré au plus profond de moi que ma soumission à la justice et mon abandon au destin, et que mon déplacement dans les circonstances et mon exposition à la mort et à la vie. Cependant, c'est une indication claire que ce sont des attributs. Elles sont destinées à moi et elles ne viennent pas de moi. Et sinon, elles ne m'auront jamais quitté et ne seront pas séparées de moi. Mais, et quand elles se sont affaiblies parfois et renforcées quelquefois, et elles ont apparu directement et ont disparu, et quand à l'instant elles se sont endormies et directement elles se sont éteintes, si elles ne sont pas de moi, alors qu'est-ce qui m'empêche à l'accomplir et m'interdire de la foi? Soumis à mon commandement pour les créatures de la vérité, dont il me les a apportées comme il le voulait, et c'est lui qui me les retire quand il veut. Il a fait qu'elles soient limitées pour moi dans les limites de mon message, montrant qu'elles sont l'absoluité pour lui comme sa divinité. Elles sont absolues comme elles sont sa vérité et sa grandeur et sa seigneurie. Mais, et dans ce qu'il a raté sur l'acceptation de cette vérité incroyable, pendant qu'elles me sont agglutinées et sont la valeur de mon esprit, et qu'elles sont mes arguments sur ceux qui sont en dessous de moi, et elles sont les arguments sur elles devant la vérité absolue, que lui est au-dessus de moi. Gloire à toi, le plus haut. Gloire à celui qui a créé et a constitué. Gloire à celui qui a considéré et guidé. Gloire à celui qui ne crée pas les choses inutilement et ne les laisse pas en vain. Béni et tout-puissant. Par le temps, l'homme est certes en perdition,
sauf ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres, s'enjoignent mutuellement la vérité et s'enjoignent mutuellement l'endurance.